Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore ce matin, nous sommes heureux, Marc et moi, de vous accueillir. Et nous allons prendre un petit moment pour demander à l'Esprit Saint de venir nous envahir de son esprit de paix, de joie, de sérénité. Nous allons lui demander de nous inspirer afin que tout ce que nous allons dire soit en conformité avec la volonté de Dieu notre Père. Et nous allons aussi lui demander d'aller vous rejoindre chacun de vous chez vous, afin que vous puissiez ressentir cette paix, cette joie, cet amour, et que votre esprit aussi puisse s'ouvrir à accueillir l'amour que Jésus veut déverser en vous aujourd'hui. Et pour être plus sûr encore de notre entretien, nous nous plaçons sous le grand manteau de Maman Marie, notre bonne mère et médiatrice. Amen. La semaine dernière, on a parlé à un moment donné de la question il y a quelqu'un, quand on a voulu définir la paix, on nous a dit, c'est le contraire de l'angoisse. Et ça m'a fait penser à une expérience que j'aimerais vous raconter, que j'ai vécue dans un de mes voyages en Europe. J'étais en France et il y a une dame qui vient me dire, écoutez, moi j'ai été une personne angoissée toute ma vie. Très, très angoissée, tout le temps, avec beaucoup, beaucoup d'angoisse, partout où j'allais, ça me suivait partout. Et là, ça fait 2 ans et demi que je vous connais. Ça fait 2 ans et demi que je me nourris de vos volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. J'ai fait tout ce qui est recommandé dans ces livres-là. J'ai donné tous mes oui, j'ai donné tous mes angoisses, et là, le Seigneur les a tellement pris que je suis aux prises avec une nouvelle angoisse que je sais pas quoi faire avec. Ah oui? Mais c'est quoi votre angoisse, madame? C'est de ne plus avoir d'angoisse. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai dit, faites la même chose que vous avez fait avec les autres. Donnez-la au Seigneur. C'est quand même... Des fois, vous l'enlevez. C'est quand même spécial d'être stressé de plus avoir de stress. Je comprenais qu'à un moment donné, il y avait des situations angoissantes qui se présentaient à elle, puis ça l'angoissait pas. C'est plus moi, ça n'a pas de bon sens, là, Qu'est-ce qui se passe? Où c'est rendu? Mais ça devient quasiment une béquille, à un moment donné, d'être angoissé. Ça devient un mode de vie. Puis il y a des gens, puis on en connaît. Moi, j'ai une personne à qui je pense en particulier qui est toujours angoissée autour de nous. Tout le temps. Il neige, c'est angoissant. Les enfants ont pas mis le pantalon de neige, c'est angoissant. Et le foulard est mal placé, c'est angoissant. À un moment donné, tu viens, tu te dis, ça devient oppressant, mais à un moment donné, on a l'impression que pour ces gens-là, ça devient comme une béquille, parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'être angoissé. On peut angoisser surtout, là. Regardez, ce matin, on a commencé 5 minutes en retard, parce que hier, on a eu beaucoup de neige à Sherbrooke. Les rues étaient mal déblayées ce matin, les entrées étaient mal déblayées aussi. Des accidents, parce que le monde, des fois, savent pas conduire, ou ils conduisent mal. Et ça nous fait toujours bien plaisir. Alors là, mais si on se met angoissé en disant, on finit plus. Mais ça change quoi? C'est ça. Ça change quoi après que tu as vécu ton angoisse? Même souvent, ça te fait faire des bêtises. Ouais. Ça te fait faire d'autres erreurs. Tu fais d'autres erreurs parce que t'es trop angoissé. Alors, tandis que si on accueille, mais le problème est au niveau de l'accueil, hein. C'est d'abord d'accueillir la situation. Et être capable d'accueillir, puis d'éviter de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a toujours des choses qu'on peut changer, mais il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut pas changer. Hein? Comme là, tu parlais tout à l'heure des conducteurs qui conduisent mal, que ça semble te déranger parfois, là. Ça semble pas, ça me dérange. Ça change-tu quelque chose? Qu'est-ce que ça te dérange? Eux autres, est-ce qu'ils conduisent mieux? Non. Bon, alors, vois-tu, donc, ça, c'est la partie que tu ne peux pas changer. Hein? Puis je pense que ça changera jamais. C'est la chose que tu ne peux pas changer. La seule chose que tu peux faire, toi, c'est de t'appliquer à toi bien conduire. Ouais. Alors peut-être que si tu conduis bien,
ça peut peut-être inspirer d'autres à mieux conduire aussi. Finalement, vous me dites d'écouter Audrey quand je suis sur la route, de toujours conduire comme ça on est en hiver. Mais ça me fait penser un peu à la prière de Saint François d'Assise. Hein. Mon Dieu, donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Et en fait, je le paraphrase, là, mais d'accepter les choses que je peux pas changer. Mais il y a des gens qui ont de la misère avec ça. C'est souvent, et je pense qu'il y a beaucoup aussi de troubles dans les couples, comme on en parlait c'est la semaine dernière qu'on a parlé de ça, quand on veut changer les autres. Alors ça, c'est une partie qu'on peut pas faire. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'accueillir la personne, puis de l'aimer. Puis peut-être aussi qu'on peut prier pour elle, ça peut changer. Ça me rappelle une autre dame de France qui m'avait dit, moi, elle s'était brouillée avec son gendre. Et elle dit, ça fait 2 ans qu'on se parlait pas. Et là, je devais le rencontrer parce que ma fille donnait naissance à un bébé, puis je voulais y aller. Là, j'étais bien angoissé par ça, pour savoir que j'avais bien peur de le rencontrer. Comment ça va se passer? Alors, elle dit, 3 mois auparavant, avant de le rencontrer, je me suis mis à répéter dans mon cœur, en le nommant, par exemple, Marc, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. C'est cette petite phrase qui veut dire que parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Alors, en raccourci, c'est parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis elle me dit, je lui ai répété ça à chaque fois. Au lieu de m'angoisser, qu'est-ce que c'est que je disais? Je disais, Marc, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Je répète ça pendant 3 mois, à chaque fois je pensais à lui. Puis elle dit, quand je suis arrivé, à ma grande surprise, j'ai eu un flot d'amour dans mon cœur pour lui. Puis elle dit, là, lui, il était un peu, au départ, il était réticent. Ouais, il était un petit peu réticent. Mais finalement, elle dit, on a eu une belle conversation pendant 2 heures, puis on s'est réellement compris, puis on s'est réconcilié. Alors, je pense que ça, là, au lieu de s'angoisser, peut-être devant un conducteur qui te dérange, peut-être que tu pourrais peut-être dire dans ton cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Ça serait peut-être une petite formule, simple. Simple. Faudrait l'essayer, oui. Bon, probablement que les prochaines journées, étant donné que ça va être déneigé dans les prochains jours, on va avoir l'occasion de le pratiquer parce que il risque d'y avoir encore beaucoup d'événements comparables. Mais ça me ramène... Puis tu pourras nous témoigner que ça produit dans ton cœur. Ah, mais je le vois à d'autres niveaux. Parce qu'il y a un paquet de situations qu'on contrôle pas. Puis à un moment donné, on a toujours la tendance de vouloir là, se mettre à se battre, puis à se débattre, puis faire en sorte que ça... Puis il vient un temps où est-ce qu'on comme vous le disiez tout à l'heure, on l'accepte. Et quand on l'accepte, ça veut pas dire que ça nous fait plus plaisir, mais ça veut dire que là, on arrête de se faire du tort intérieur. Parce que les gens se font un tort intérieur avec ça. Ah oui. Les gens se causent beaucoup d'angoisse, puis on le voit quand on parle de toutes les maladies, tous les problèmes auxquels les gens dans la société sont confrontés. Combien d'entre ces problèmes-là relèvent de l'angoisse? Puis c'est un mal. Et on oublie que finalement, la vraie solution à tous les problèmes, c'est l'amour. Oui. Hein? Moi, je me rappellerai toujours, je l'ai dit à différentes reprises, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je me rappelle le jour où j'ai permis de consulter un type que je trouvais sage, était diacre, puis il était plus vieux que moi. Et puis, je l'avais parce que je trouvais la période difficile, ma relation avec Élisabeth, les enfants, je trouvais ça difficile. Puis je l'ai consulté. Puis là, après que je lui ai parlé de tout ce qui se vivait, je pensais qu'il était pour me dire, moi, je vais rencontrer Élisabeth, ou je vais vous rencontrer tous les deux, tout ça. Il m'a dit, aime-la, Élisabeth, puis dis-lui que tu l'aimes. C'était la solution. c'est ce que j'ai fait. Hein? Puis c'est ce que j'aime dire aussi. On a eu différents mariages à nos petits-enfants, quand ils se marient, puis que j'aime leur dire, écoute, la mariée, elle est belle, hein? C'est vrai qu'elle est belle, hein? Les mariés, d'ailleurs, ils sont toujours très belles. Mais elle est belle aujourd'hui parce rappelle-toi, qu'elle est belle aujourd'hui parce qu'elle se sent aimée. Et si un matin, tu te lèves, tu la regardes, puis tu la trouves moins belle,
c'est peut-être que tu as oublié de l'aimer, puis lui dire que tu l'aimais. Aime-la, puis dis-lui que tu l'aimes, puis elle va redevenir belle. Les yeux du cœur. Ouais. Mais c'est vrai aussi pour les hommes, hein. C'est pas vrai juste ça pour les femmes, là, mais c'est vrai aussi pour les hommes. Je pense qu'un homme qui se fait dire qu'il se sent aimer, il devient plus beau aussi. mais le véritable amour, il y a l'amour humain, mais le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Oui. C'est l'amour de Dieu qui transforme. Et moi, j'ai constaté dans tous les voyages, les groupes que j'ai rencontrés, les gens qui étaient réellement abandonnés entre les mains de Dieu, ils étaient rayonnants. Ça paraissait dans leur figure. Oui. Hein? Alors donc, oui, c'est réellement l'amour qui est la solution. Et puis l'amour, la paix, toutes ces vertus-là viennent ensemble. Oui, puis on a eu un beau commentaire cette semaine que vous avez partagé avec moi, parce que vous vous souvenez, il y a quelque temps, je crois que c'était le 18 janvier, on me le rappelle sur le papier, que j'avais posé la question à nos amis qui nous écoutent, à savoir quel était l'impact des Facebook Live dans leur vie. Parce que nous, on ressent énormément de plaisir à partager avec vous, devant vous et ensemble, mais on aime savoir également comment vous le recevez et ce que ça transforme, ce que ça change dans votre vie. Et il y a quelqu'un qui nous a écrit que son esprit est moins agité et que lorsqu'elle s'éloigne de la prière et du temps d'intériorisation, elle devient plus anxieuse, peureuse. Alors, je trouve ça intéressant de voir comment il y a d'autres personnes qui cheminent à ce niveau-là et qui le font également parce que, bon, comme on le mentionne, c'est pas une recette universelle, mais bon, moi, elle va tout de suite, je l'essaye, je le fais très souvent, puis de plus en plus, puis ça fonctionne de plus en plus. Alors bon, à un moment donné, il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans parce que sinon, ça fonctionnerait pas. Alors, on remercie les gens qui partagent ça avec nous. Et c'est pas le témoignage seulement d'une ou de deux personnes ou quelques personnes. À date, ce que nous avons, qui est publié sur notre site, qui est disponible à tout le monde, c'est des milliers de témoignages. Des gens qui ont expérimenté cette relation avec Dieu et ils s'aperçoivent qu'est-ce que ça vient changer en eux. Et puis, des fois, les événements sont pas changés autour, mais c'est changer le regard de la personne. Elle ne le voit pas de la même façon. Puis parfois aussi, ça change à l'extérieur. Oui, absolument. Mais c'est pas un absolu, là. Mais ce qui se passe, par exemple, c'est réellement de l'intérieur de la personne. Et moi, je pense que quand on prie, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous changer, nous. Pour après ça, changer les choses autour de nous. Ça m'amène à quelque chose qu'on a vécu, nous autres, cette semaine, M. Lachance. Puis là, je veux faire une petite bifurcation et je vois Audrey s'en venir, sans que je l'ai invité ce matin. Passe-moi ton livre. Cette semaine, on a eu la chance de travailler dans un livre. Tous vos livres sont fantastiques, mais pour le bonheur des jeunes. Parce que, bon, on a une jeune adolescente de 13 ans qui chemine très rapidement vers ses 14 ans. Ça grandit pas mal trop vite, hein? Et avec tout ce que ça comporte de beaux défis. Mais c'est pas de mon adolescente dont je vais vous parler. C'est de... les joies du live. les joies du live et des distractions tout aussi fascinantes les unes que les autres. Et c'est que là, au niveau de la santé, il faut s'occuper de notre santé. Quand on s'en occupe pas, il y a des dérapes, il y a des choses qui deviennent moins agréables. Est-ce que tu peux permettre que j'en parle? Ah ben tu veux en parler? Oui, j'ignorais que c'est des choses que je veux parler. C'est pas arrangé. Bon ben vas-y, allez. Non, vous parlez d'amour, Monsieur Lachance. Puis là, je vais contrôler mes émotions ce matin parce que ce que j'ai à dire est super important. On a 4 enfants, comme vous le savez très bien, comme vous le savez tous. Et j'ai tellement d'amour dans mon cœur pour ces petits-enfants-là. Et en ayant le bonheur de traduire ce livre-ci en anglais, que vous allez peut-être pouvoir voir prochainement, on ne sait pas, j'ai été obligée de le lire, de par la fonction que je devais faire, et ça a tellement chamboulé des choses en moi. Vous savez, quand on est... Je pense que tu devrais même pas utiliser le mot obligation, parce que c'est non, mais justement, je cherche mes mots en ce moment, là, parce que c'est important ce que je veux dire. Vous savez, on se trouve toujours des imperfections.
Tu sais, on n'est jamais parfait. Comme je me souviens de vous au début, quand vous disiez, le Seigneur, j'aurais voulu qu'il me fasse plus grand ou plus fort ou peu importe, mais ça m'avait fait tellement rire. Ça m'a fait tellement rire. Parce que veux pas, ben moi, ce qui me définit, ben, c'est ma fameuse craque entre les dents. Okay? Je veux dire, c'est ce que je suis. Et j'ai longtemps détesté ma dentition. Jusqu'au jour où j'ai vu ma plus vieille, qui avait la même craque, ma deuxième, mon troisième et mon quatrième. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est exactement. Et là, je me suis dit, si je veux pas que mes enfants soient complexés, il faut absolument que j'assume entièrement ma dentition pour que eux puissent accepter la leur également. Et c'est ce qui a été fait, mais je l'acceptais pas nécessairement pour moi. Cette semaine, j'ai vu une dame que ça fait des années que j'ai pas vue. Je l'ai pas reconnue sur sa photo tellement elle avait des beaux cheveux, des nouvelles lunettes. Et ce qui m'a permis de la reconnaître dans mon cœur, c'était son double menton, qui ressemblait au double menton de sa mère. Et elle a tout fait pour cacher ce double menton-là sur Facebook. Ça doit pas être facile, et ça m'a fait, mais ça m'a fait tellement de la peine parce que je me suis dit, mais c'est comme ça que je te reconnais. C'est comme ça que je t'aime parce que c'est comme ça que tu es différente. Puis ça me fait tellement penser à nous tous qui avons tous nos particularités, puis on voudrait donc tous être parfaits, mais faut pas être parfait. Si on était tous bleus, il y aurait pas d'arc-en-ciel dans le ciel. Ça serait tout bleu. OK? Il y en aurait pas de beauté comme ça. Puis c'est ce que j'ai vu quand j'ai lu votre phrase. Quand on parle des grands changements identifiables, quand on se laisse influencer par l'amour du Seigneur, elle reconnaît qu'elle n'est pas une erreur de la création et s'accepte de plus en plus telle qu'elle. Pourquoi je vous parlais de l'amour de mes enfants? C'est que je réalise à travers ces Facebook Live-là que si le Seigneur... Comment je peux dire? J'adore mes enfants, j'aime mes enfants, okay? Du plus profond de mon cœur, mais j'ai l'impression que ça représente seulement que 1% de l'amour que le Seigneur a pour moi. Et ça me jette en bas de ma chaise quand je réalise ça. Et là, non seulement j'accepte mes dents pour mes enfants, mais je l'accepte pour ce que je suis. C'est ce que je suis. Dieu m'a créé ainsi. Dieu m'aime ainsi. Et je vous cacherai pas, l'année passée a été difficile. Okay? C'est ma santé qui a pris le dessus. Je me suis abandonnée. Mais ça, je peux-tu en parler? Non. Oui. C'est trop précieux puis c'est difficile pour moi d'en parler. Mais je me suis laissée aller. Puis j'ai donné tout ce que j'avais pour mes enfants, pour ma famille. Et là, je réalise que j'ai le droit de m'aimer parce que le Seigneur m'aime et je dois m'occuper de moi-même. Et depuis que j'ai réalisé ça, j'ai un bonheur qui m'habite depuis 2 semaines, là. Ça va tellement mieux dans ma tête, dans mon cœur. Bon, là, faut que j'aille magasiner, là, ça, c'est une autre histoire. Mais on a recommencé à s'entraîner. Oui, ben c'est ça, on a recommencé à bouger. On a reparti notre blog santé parce que c'est important. Puis, ça, c'est une des histoires. J'ai eu tellement d'histoires cette semaine. Je sais pas si on va avoir le temps d'en parler, là. Mais, t'es bien parti. Ben, je sais que je suis bien partie. Mais, j'ai tellement l'impression que, personnellement, j'étais en train d'aborder les messages du Seigneur à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé par votre biographie. Là, on a lu pour le bonheur des jeunes. On a lu pour le bonheur de vieillir. Puis tout mène vers les messages. Oui, je sais. Mais on n'a pas tous le même. C'est pas tous les mêmes chemins qui mènent à Dieu. Tu sais, on a différentes manières de s'y rendre. Puis j'aimerais dire aux gens qui sont peut-être intimidés ou qui ont peut-être commencé à lire le livre puis qui ont abandonné en cours de route parce que c'était peut-être pas nécessairement leur style de lecture, on ne sait pas. Tournez-vous vers les autres livres. C'est précieux ce qu'il y a là-dedans. Puis je vais avoir une histoire à vous raconter. Je sais pas si c'est plus tard ou la semaine prochaine, mais on verra. Mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Oui. Oui, mais moi, je voudrais réagir un petit peu. Oui. Parce que je suis content. Je suis heureux de t'entendre parler du rôle de maman. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre récemment là, une rencontre familiale où je voyais 2 petites mères qui nourrissaient leur bébé. Là. Et puis, j'ai tellement d'admiration. Puis on voyait que ça les comblait tellement, l'amour d'un enfant. Et je pense qu'il est important qu'on tente de rectifier quelque chose dans notre société au sujet de la valorisation du rôle de la mère. On a oublié l'importance de ce rôle-là. Et je pense que si on a autant de jeunes actuellement qui souffrent dans les écoles où on parle de problèmes, etc., c'est que la société n'a pas aidé à valoriser le rôle de la mère.
Parce qu'un enfant, qu'on le veuille ou non, regardons-nous, chacun de nous, nous avons été marqués par notre mère. Positif ou négatif, mais on a été marqués. La mère, il n'y a pas un enfant qui peut pas dire qu'il n'a pas été marqué par sa mère. Non. Bon. Alors donc, d'où l'importance de valoriser ce rôle-là. Et de par la création, quand on regarde, moi je pense que ce qu'il y a de plus pur au point de vue amour, là, c'est beau quand on parle d'amour d'un couple, et puis qu'on parle, mais l'amour d'une mère envers son enfant. Moi je dirais que après l'amour, ce qui symbolise le mieux l'amour de Dieu envers nous, c'est l'amour d'une mère avec son enfant. Il a beau faire n'importe quelle connerie, il aurait beau arriver plein de caca puis d'avoir joué dans son caca, la mère, elle va le prendre, puis elle va le cajoler, puis elle va le nettoyer. C'est-à-dire, elle va le nettoyer avant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Elle va le nettoyer avant, elle va le purifier, mais elle va le rendre beau, puis après, elle va pouvoir le cajoler. Puis je pense que c'est ça l'amour de Dieu qu'il y a envers nous. Et ça, c'est un rôle qui est très important. Puis, il est important qu'on prenne conscience de la beauté de ce rôle-là. Et pour toutes les personnes, les dames qui ont l'occasion d'avoir un enfant, moi je dis, vous avez une mission qui est extraordinaire. C'est sûr que le père a aussi un rôle à jouer. Oui, parce que Marie n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait sans Joseph. L'accompagner, puis la supporter dans son rôle, puis le père aussi, là, ça va marquer un enfant. Mais la mère, là, il y a quelque chose de... En tout cas, peut-être parce que je suis un garçon, mais moi, je trouve que le rôle de la femme face à un enfant, là... Fondamental. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Puis moi, j'ai été aussi marqué dans ce livre-là, puis on pourra y revenir, mais par rapport au fait que quand quelque chose est important, il faut y accorder la priorité. Il faut y accorder du temps. Puis vous l'écrivez, puis je trouve ça tellement fantastique parce que dans notre monde aujourd'hui, on vit dans une société de loisirs. On veut avoir du fun. On va aller dans des spectacles, on veut faire du sport, on veut faire un peu de party, on va aller manger au restaurant, on va aller au cinéma. Bon, la liste, là, on peut la continuer pendant 20 minutes. Bon, vous voyez le tableau. Bon. On veut avoir quelque chose, on y consacre le temps, on va travailler pour gagner l'argent, pour aller faire les choses qu'on aime. Mais des fois, puis nous, c'est ce qu'on a remarqué dans la dernière année, effectivement, bon, notre santé, on l'a négligé, alors que un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, le Seigneur nous a confié une condition dont on doit s'occuper. Et c'est important de le faire parce que si on s'en occupe pas, ça s'en va à la dérive. Et là, je vous amène quelque part, là, parce que on est en voyage. On est en voyage. Mais mon dernier point, je pense, c'est le plus important, qui est au-dessus de la pyramide. On est des êtres de croyance, on est des êtres spirituels, donc on est des êtres de foi. Mais il faut y accorder le temps. Puis moi, j'ai compris ça parce que j'ai été, puis là, je vais vous faire un aveu là, monumental. Tous les événements de la vie ont fait en sorte que j'ai vécu une rébellion face à l'Église. Oh oui? Oh oui. Oh, une grosse. Oh oui, une grosse. Une grosse. Une crise profonde. Pas de croyance, pas de foi, mais certainement de pratique. Puis votre âme secrète que vous portez sur vous chaque fois qu'on fait nos lives, c'est une arme très, je veux pas dire pernicieuse parce que très c'est pas, mais c'est puissant. Puis c'est subtil. Sauf que, il y a de ça quelques semaines, j'ai pris la décision, parce que c'est important pour moi, de retourner à la messe. Et là, un vendredi, j'ai dit à Audrey, pas le cinéma, pas le restaurant. Non, j'ai dit, on va aller à la messe à Saint-Benoît-du-Lac. Et je me suis laissé transporter là-dedans, dans cette beauté liturgique-là. Alors, ça a eu un effet où je me suis dit, je peux pas dire que Dieu est important pour moi, que Jésus est important pour moi, si je vais pas le rencontrer. C'est comme si j'ai un ami, je dis, hey, t'es important pour moi, mon chum. Mais je veux pas te voir. Mais, sais-tu quoi? On se verra à Noël, puis on se verra en Pâques, ou on se verra s'il y a une funéraille, parce que, je me suis dit, c'est inconséquent. Alors, ça m'a ramené là, puis dans le bonheur des jeunes, vous en parlez, parce que vous abordez le sujet d'une manière qui peut, pour certaines personnes, être inconfortable, parce que de dire d'aimer l'Église malgré ses imperfections, de la respecter, de la servir, je prendrais peut-être pas le risque d'aller dire ça sur le coin de la rue, j'aurais peut-être peur d'avoir quelques boules de neige, mais je pense que c'est radical, mais c'est fondamental. On a tellement de commentaires. Monsieur Lachance a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Allez-y, Monsieur Lachance. Non, ben c'est fondamental. Moi, personnellement, si
la mission des choisis de Jésus existe, c'est à cause de Jésus-Christ. Ouais. C'est pas à cause de moi. Puis c'est pas à cause d'Élisabeth, puis c'est pas à cause de Pierre Jean-Jacques, c'est à cause de Jésus-Christ. Et lui, il a une puissance extraordinaire que personne n'a, la puissance de changer un cœur. Puis quand un cœur est changé, c'est un être nouveau qui renaît. Et c'est un couple nouveau qui se met en marche, c'est une église, c'est une société nouvelle et tout ça. Alors donc, il faut prendre du temps. Tu sais, puis comme tu disais, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous étourdir, mais il faut en faire une priorité de notre vie. Et moi, je pense que la plus belle chose que là où je suis le plus heureux, là, c'est la décision que j'ai prise il y a maintenant plus de 40 ans de me nourrir de Jésus-Christ tous les jours. Une belle décision. Et c'est contagieux. Oui. C'est d'où l'importance de, quand vous parlez de liberté, il n'y a jamais rien qui nous a été jamais imposé, qui nous a jamais été demandé au sein de la Fondation. Jamais. Puis on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. Et c'est vraiment c'est un beau don, ça. Oui, c'est un beau puis cadeau. De voir que justement, là, c'est toutes nos décisions qu'on prend, c'est toutes nous-mêmes qui choisissons de faire ce qu'on fait. Mais c'est important. J'ai tellement de commentaires à vous lire. Si tu veux vivre en conformité avec Dieu, faut que tu respectes la même liberté que lui nous a laissée. On peut pas dire, moi j'ai la foi, puis parce que j'ai la foi, je t'impose ma façon de voir puis de penser. Non, ça marche pas. Si j'ai ma foi, je mets confiance en Dieu, puis je te laisse la même liberté que Dieu t'a laissée. Puis quand on est face à nos grands-enfants, faut accepter ça aussi. Puis c'est vrai avec notre conjoint. Puis c'est l'amour, parce que si l'amour étouffe lorsque la liberté n'est pas là. Alors, pour que l'amour puisse grandir, il faut que la liberté soit là. Je te laisse revenir. Ah, puis il y a tellement d'exemples. On le voit dans l'histoire. On va en reparler à un moment donné, mais ça ouvre tellement de portes. Mais enfin. Écoutez, c'est incroyable le nombre de commentaires qu'on a ce matin. Il y a comme une explosion. Laissons la parole aux gens, parce que nous, on pourrait continuer pendant encore 45 minutes. Sachez que nous vous saluons tous. Je peux pas vous saluer individuellement, vous êtes trop nombreux. Mais on a des gens justement là qui nous parlent de leur angoisse. On aime quand vous êtes nombreux. On aime. Oui, c'est ça. On aime ça quand vous nous parlez aussi. On a Marie-Joséphine Olivier qui nous dit, quand il y a une angoisse qui arrive, je le remets au Seigneur et je lui dis, Seigneur, c'est pas écrit cela dans ta parole, dans la Bible, angoisse, peur, maladie. Ta parole, Seigneur, guérit, sauve et redonne vie. Donc oui, Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je reçois ta paix. Marie-Louise, vous avez entièrement raison. C'est vrai qu'elle est magnifique, Audrey. Merci. OK. On a Rita qui a découvert l'amour en tombant malade. Donc, elle a accueilli cette situation, puis elle a découvert l'amour comme ça. On a, beaucoup de grâce à travers la souffrance. Ouais. On a Koulibaly Sarah qui nous dit que son angoisse était causée par la maladie de son fils pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et le traumatisme que nous avions fait de moi une personne abattue et angoissée pendant longtemps. Seul l'amour du Seigneur m'a sauvée. Et là, je fais le saut un peu parce que je vois le nom de Gabriel Nadeau qui apparaît, mais c'est un garçon. Je travaille auprès des personnes âgées. Et je suis angoissée parce qu'ils attendent pour aller à la toilette. Ils nous disent, ça fait longtemps que nous attendons, je vais porter plainte. Et c'est comme ça à tous les jours. Pensez comment c'est stressant. C'est pas le travail à faire qui est dur, mais les plaintes et les menaces. Donc, priez pour nous. Merci de vous unir en prière. Oui, puis on sait comment les gens qui travaillent dans le secteur de la santé sont en première ligne. Ouais. C'est les gens, quand on va à l'hôpital, quand on va à la clinique, quand on est dans un centre d'hébergement, c'est pas facile, puis naturellement, vous avez toute notre admiration. Moi, je voulais vous parler d'une dernière chose avant qu'on quitte, là. Parce qu'on parle d'angoisse aujourd'hui, n'est-ce pas? Veux pas, nous, on a une adolescente, hein? Puis j'ai l'impression que les adolescents sont toujours très tiraillés en le bien, le mal, etc. Puis on voit cette dualité-là dans notre fille parce que elle la dessine. Tu sais, tous les dessins qu'elle fait, il y a tout le temps une dualité. Et un jour, elle était à l'école aujourd'hui, puis elle se sentait pas bien. Puis elle me disait, maman, j'ai l'impression que le démon en moi est plus fort. Tu sais, j'ai peur d'y succomber. Et le hasard incroyable que j'étais en train de traduire la section sur les anges, puis j'étais sur Messenger en train de parler avec ma fille. Puis j'ai dit, Gabrielle, attends. J'ai copié-collé les extraits de votre livre qui parlaient des anges, de la dualité, qu'il y a 2 bons anges pour un mauvais ange. Puis à chaque fois, elle m'écrivait « wow », justement, tu sais.
Puis là, moi, j'étais comme... Et je sentais, là, j'avais le feu au bout des doigts, là, qui me disait, je dois communiquer avec ma fille pour lui transmettre ça. Puis j'ai fini avec votre phrase que vous disiez, toi qui es jeune, je signe grand-papa Léandre. Puis la première... Là, il y a eu un moment tranquille. Puis la première chose qu'elle m'a écrite, c'est « Maman, donne-moi le livre. » Puis j'ai fait comme « Oh, ça fait 1 an là, que ça traîne chez nous, ça, là. Ça fait 1 an que ma fille le voit. » Puis elle est comme « Bon. » Mais là, à ce moment-là, où elle se sentait tiraillée, c'est le Seigneur qui est passé par moi pour parler avec ma fille. Vraiment, là, communiquer avec elle, puis lui faire sentir que oui, on est habité de démons, mais on est surtout habité de bons anges, puis qu'il faut leur laisser la place. Puis je lui expliquais que quand on sent mal, qu'on a des peurs, des craintes, c'est parce que vous écriviez que c'est parce qu'on est plus près de nos démons que nos bons anges gardiens. Puis pour elle, ça a été un moment lumineux. Donc, juste pour ça, là, les gens qui vivent des angoisses, là, lisez-le, ok? Lisez le livre juste sur la section des anges, puis vous allez peut-être pouvoir comprendre des choses. Mais ça m'a touché. Ça m'a... Mais ce qui est beau et pour lequel je rends grâce à Dieu, c'est que tu as eu le courage de dire à ta fille ce que tu pensais. C'est ça, je pense, qu'il faut, qu'on a à découvrir, nous autres, là, nous, de plus en plus, toutes les choisis de Jésus, lorsqu'on est devant certaines personnes ou qu'on est inspiré de leur passer un message, on parlait tout à l'heure du malin, l'esprit mauvais qui va tenter de nous dire ça donne rien, de toute façon ils ne l'accepteront pas, ils ne prendront pas, puis là on est justifié de rien faire. Mais si on ne le dit pas, alors si c'est un message qu'on a dans le cœur, qui est conforme avec la parole de Dieu puis la dimension d'amour, pourquoi pas le dire? Pourquoi pas l'exprimer? Et tout à coup, on est surpris de voir ce que le Seigneur a fait, comme tu l'as été. Mais c'était dans ton rôle de mère. Et comme mère, comme père aussi, c'est qu'on a un charisme particulier. Moi, si tu me demandais qu'est-ce que tu dois faire avec ta fille, tout ça, je peux te donner mon opinion. Mais la réalité, c'est que le Seigneur, il veut passer par toi pour rejoindre ton enfant, parce que c'est toi qui as la responsabilité de mère auprès de ces enfants-là. C'est par toi qu'il va passer, puis c'est par toi qu'il va passer par ta responsabilité de père que tu as. Alors donc, qu'on fasse confiance, et ça c'est finalement, je pense que le temps est arrivé de conclure. Oui, alors, on peut toujours trop vite, hein? On peut conclure en demandant au Seigneur je dirais, 3 grâces que je demande régulièrement pour moi, puis Elisabeth aussi, qu'on le demande ensemble, là. L'humilité, l'abandon, la confiance. Amen. Amen. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.